Te souviens-tu de l'époque où tu étais faible, l'époque où tu étais perdu, sans but et esclave de tes addictions? Cette époque où tu ne faisais aucun effort, où tu jouais des heures aux jeux vidéo, où tu te lastiquais plusieurs fois par jour. Cette époque où tu étais au fond du trou, jusqu'au jour où il est apparu. L'homme qui viendra te sortir de tes travers, Lohan LV. Mais qui est donc ce Lohan? Pour le comprendre, il nous faut remonter dans le temps. Il y a plusieurs années de cela, un jeune homme décide de se lancer sur YouTube. Lohan Gérard, car tel était son nom, n'a pas connu le succès dès le départ. Faire l'amour à sa sœur. Presque légal. Cependant, il gagnera rapidement en notoriété sur internet, non pas avec sa propre chaîne, mais en faisant partie du collectif Trash. Collectif qui, en 2017, crée la chaîne Trash Bandicoot dans laquelle Lohan prêtera sa voix en tant que doubleur. Mais tandis que Trash Bandicoot prend de l'ampleur, la santé mentale de Lohan, elle, se dégrade. Mais c'est alors qu'il découvre la chaîne YouTube de Hamza Ahmed. Mais qui est donc ce Hamza? Nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Séduit par son discours, Lohan se décide alors de suivre ses conseils, de reprendre sa vie en main et de se fixer des objectifs clairs. Il reprend alors sa vieille chaîne YouTube et décide de la rebaptiser Lohan LV. Et pendant plus de 6 mois, ce dernier diffuse les enseignements de Hamza Ahmed en France, motivant ainsi des dizaines de milliers de personnes à se reprendre en main et à créer une vie sur mesure. Et sans même que tu ne t'en rendes compte, le message que diffuse Lohan t'a séduit et tu te retrouves pris dans le tourbillon qu'est sa chaîne. Et honnêtement, t'en avais besoin parce que toute ta vie t'as été une petite merde, sauf que tu as enfin trouvé la force et le courage afin de te remettre en question et de commencer à t'améliorer. Ainsi, l'algorithme YouTube commence à te recommander des tonnes de vidéos de Lohan et tu y passes des heures. Tu es inspiré par ses paroles et tu commences à t'améliorer sur le plan physique, sur le plan social et sur le plan mental. Si bien que tu ne peux t'empêcher de t'imaginer dans quelques mois et de voir les progrès que tu auras fait si tu appliques à la lettre tous les conseils de Lohan. J'en ai marre de gâcher ta vie, il est temps pour toi de devenir le Hunter. Pause. Il y a un problème là. Est-ce que tu l'as remarqué? Non, tu n'as probablement pas fait attention, mais tu es maintenant un membre de la secte de Lohan? Quoi? Mais bon, ce n'est pas grave, après tout, Lohan c'est un bon gars, n'est-ce pas? Et puis, créer une secte autour du principe de vouloir s'améliorer et de devenir la meilleure version de soi-même, c'est pas si mal, c'est pas si horrible, n'est-ce pas? Très franchement, j'aimerais que tu aies raison. Mais malheureusement, tout n'est pas aussi beau qu'il n'y paraît, et l'envers du décor cache une sombre réalité. Archilourd, c'est le nom de la communauté Discord de Lohan qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 16 membres. Et au tout début, c'était une excellente idée, un lieu où regrouper toutes les personnes qui suivaient le mouvement de Lohan, du génie. Et je sais que c'est du génie étant donné que je fais la même chose. Cependant, énormément de problèmes ont commencé à faire surface au fur et à mesure que la chaîne de Lohan grossissait. Et afin de vous donner un aperçu de la situation, j'ai demandé à quelques membres de mon serveur qui sont ou qui ont été sur le serveur de Lohan de me donner des témoignages. Voici ce qu'ils ont dit. J'avais vu un mec qui considérait Lohan LV comme un dieu. Aussi, la plupart de la commu de Lohan LV n'est pas réellement dans le self-improvement et sont plus là à s'amuser sur le délire de Hunter et de la merguez. Une fois, j'ai dit que j'étais pas d'accord avec un de ses propos. On m'a pris pour un hater, pourtant j'aime bien ses vidéos. Ils sont trop influencés par Lohan. Les très jeunes du serveur sont loin d'avoir le recul nécessaire pour comprendre le personnage que prend Lohan, in my opinion. Mais bref, pour les témoignages, il y a beaucoup de merguez sur son Discord, il y a énormément de gens qui parlent de jeux vidéo, il y en a qui parlaient de pornographie et de leur site préféré, il y a des mecs lourds, je vois pas mal de mecs red pill, beaucoup de gosses, très peu s'améliorent vraiment, des gens se font insulter sans raison, beaucoup de personnes sont des fanatiques de Lohan. Le problème majeur de la communauté de Lohan, c'est le fait que son public soit souvent des personnes très jeunes et donc facilement influençables, notamment avec le délire de la merguez Hunter. De plus, j'ai l'impression qu'une majeure partie des personnes qui le suivent sont là à le sucer, à être à chaque fois 100% d'accord avec ses opinions. Exemple parlant pour démontrer ça, à un moment, Lohan avait dit que lire ça servait à rien si tu prends pas d'action. Arrête de lire. Un truc du genre, un peu à la Tate. Résultat, quand tu disais que tu lisais, t'as un tas de PNJ qui disent oui, Lohan, quand il s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée de ne pas lire et qu'il a fait un mea culpa, respect à lui pour ça d'ailleurs, tout le monde s'est remis à lire. Convertir ses potes, on dirait une secte. C'est une secte, c'est une secte. Si tu penses que jusque-là c'est chaud, crois-moi, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Vois-tu, un admin de chez Archilourd, un des tout premiers membres, m'a contacté afin de me partager des informations troublantes. Voici ce qu'il a dit. Déjà, tout le staff, on est d'accord sur un point, Archilourd était bien meilleur jusqu'aux 1000 membres. Après, on a vu des dingueries. J'ai vu que ça avait déjà été dit, mais le général le soir, les gens sont malades. Il y a déjà eu quelqu'un qui pensait aller se suicider et des gens se sont moqués de lui.
pas fou. Après, des personnes qui pensent être des génies et tout savoir, d'autres qui se disent pouvoir être le hunter mais qui rabaissent tout le monde, beaucoup de nazis, des racistes, des gens qui racontent n'importe quoi sur l'islam, un autre qui fait un tuto sur comment frauder, quelqu'un qui vendait une formation volée, beaucoup de trolls, un pédophile, du token grabber, vantardiste de viol, nude, antisémitisme, homophobie. On est d'accord, jusque-là c'est horrible. Cependant, chacune de ces choses est une chose commune au sein de gros Discord, excepté une chose. Voyez-vous, la chose qui ressort le plus de tous ces témoignages, c'est le côté assez immature de la communauté de Loan. Elle serait composée d'adolescents qui ne prennent pas vraiment le développement personnel au sérieux. Pire encore, ces derniers ne semblent pas du tout faire preuve d'esprit critique, si bien que chacune des paroles de Loan est considérée comme la parole de Dieu. Qu'on le veuille ou non, c'est vraiment une secte. Cependant, ce n'est pas la faute de Loan, n'est-ce pas? Après tout, il est normal d'avoir des gens problématiques sur Discord. De plus, Loan il prodigue de bons conseils et il encourage les jeunes hommes à lancer eux aussi leur chaîne de développement personnel. C'est un bon conseil ça, n'est-ce pas? Parlons-en de ce conseil, tiens, parce que j'ai des choses à dire. Vois-tu, Loan possède une newsletter dans laquelle celui-ci a récemment envoyé un mail encourageant les jeunes de sa communauté à créer une chaîne YouTube de développement personnel et de tout faire comme lui, simplement dans leurs propres mots. Et selon lui, si tu fais exactement la même chose de manière consistante, toi aussi tu peux atteindre le progrès. Cependant, je vais te le dire très honnêtement, ce conseil il est complètement éclataxe. What? Pour t'expliquer pourquoi concrètement c'est une idée de merde, prenons l'exemple de la personne qui a permis à Loan d'obtenir ce succès en premier lieu, Hamza Ahmed. Qui est Hamza? Hamza est un des leaders du développement personnel dans la sphère anglophone et ce dernier sert d'inspiration majeure à Loan, à moi-même, ainsi qu'à d'autres youtubeurs dev perso français. Et quand je te dis inspiration majeure, je veux dire que même le délire de Hunter Merguez, ça n'a pas été inventé par Loan. Ce dernier a simplement repris les intros que faisait Hamza au sein de ses vidéos et a changé les noms des personnages. Jeffrey watches self-improvement videos for hours a day. You'd think that someone who constantly listens to advice on how to fix his life would have eventually fixed his life. But he's not taking any action. All this content consumption, and he's not changing anything. Adonis looks over to young Jeffrey and instantly recognizes the issue. This is not young Jeffrey's fault. Adonis reminisces on his earlier stages of self-improvement. He used to be just like Jeffrey, wasting his time on games and eating food that he shouldn't have. But Adonis realized that these habits would destroy him, and he took action. He started going to the gym, eating clean, training his mind and his body and becoming a better man. Quand la merguez te parle, elle est impolie. Elle t'insulte, ne te dit pas bonjour s'il te plaît, mais quoi qu'oubeh et apagnant. De même, elle adore se moquer des gens autour d'elle, rire du malheur de certaines personnes. Elle n'a aucun respect. Le Hunter est poli, tous ses amis le sont. Si quelqu'un dans la tribu du Hunter se montre irrespectueux, le Hunter le bannira à jamais. Mais là n'est pas le problème, on s'en fiche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au travers de sa newsletter, Loan essaie de mettre en place une stratégie qu'avait mise en place Hamza lui-même dans le passé. And this is what changed my life the most out of all these stages, is scaling the help and using entrepreneurship. And what this just means is now, you're going to be using content creation, which in another word literally just means get onto social media, preferably let's say YouTube. That's what I did. Yours could be different because I know some people like, you know, they vibe with Instagram or whatever, but let's say YouTube, right? So at this stage, copy me. Literally copy me. Do exactly what I have done. So you can see you are literally in one of the earliest stages of my cult, of my multi-level marketing strategy. And eventually there's going to be a point when you've actually started leveling up and you've almost created your own tribe. You've created your own group of guys who are on self-improvement, who aren't fapping as much, who aren't playing as much video games. You can now take the leadership position yourself into your group, start content creation, start getting active on YouTube and making videos almost exactly the same as mine. Like I'll make you this promise right now. You can literally copy my videos, use the exact same title. Obviously, what's going to happen is that you're going to... Le copier. Tout ce que tu avais à faire, c'est le copier. Et énormément de personnes ont suivi à la lettre le conseil de Hamza aux États-Unis, si bien que le terme clone de Hamza est devenu assez populaire à un moment. Et ce qui est drôle, c'est que depuis que Loan a donné ce conseil de créer sa propre chaîne et de faire comme lui, je vois apparaître aujourd'hui énormément de petites chaînes de dev perso qui reprennent l'intro Hunter Merguez en utilisant simplement des noms différents. Mais à ton avis, combien des personnes qui ont suivi à la lettre le conseil de Hamza dans la sphère YouTube anglophone ont-ils véritablement percé sur YouTube? Très honnêtement,
Aucune. Mais si c'est le cas, pourquoi Hamza aurait-il encouragé autant de jeunes hommes à lancer leur propre chaîne YouTube de développement personnel afin de prêcher des conseils de vie, tandis que ces derniers n'ont même pas assez vécu eux-mêmes? Je veux dire, sans offense, mais si aujourd'hui t'as 15 ans et demi et que tu veux lancer ta chaîne de dev perso, à qui vas-tu véritablement enseigner la vie alors que tu n'as même pas assez vécu toi-même? Ce que j'essaie de te faire comprendre ici, c'est que tout comme la secte de Hamza avant lui, la secte de Lohan n'est pas ici pour toi, elle est là pour lui. Hamza l'a dit lui-même, c'est un schéma de marketing à multiniveaux. Et si tu connais quoi que ce soit sur ce genre de schéma pyramidal, ce schéma ne bénéficie jamais aux gens qui sont tout en bas de la pyramide. Pour t'illustrer le problème, je veux que tu imagines un arbre. Le tronc de cet arbre, c'est Lohan LV. Et cet arbre a énormément de racines qui s'étendent à des kilomètres. Chacune de ces racines représente une chaîne de YouTube développement personnel qui a été créée par un de ses fans. Lorsque quelqu'un tombe sur une de ces petites chaînes, ce dernier ne pense pas au propriétaire de la chaîne, mais pense Hunter Merguez à Lohan LV. Et pour ceux qui ne connaissent pas Lohan LV et qui tombent sur cette petite chaîne, ils finiront tôt ou tard par se faire recommander la chaîne de Lohan, étant donné que les deux chaînes produisent du contenu très similaire. Quand tu suis à la lettre le conseil de Lohan, tu deviens involontairement un pion dans son jeu et tu lui donnes de la visibilité et de la publicité sur YouTube sans même t'en rendre compte. Je veux dire honnêtement, prends du recul, penses-tu vraiment que tout faire comme Lohan, c'est ce qui va te permettre de réussir sur YouTube? Penses-tu vraiment que c'est ça que l'algorithme YouTube désire? La réponse est non et je peux te le prouver. Parmi toutes les chaînes qui ont été inspirées par Hamza, les seules qui ont réussi à percer sont celles qui se sont détachées de l'image de Hamza et qui ont commencé à faire les choses à leur manière. Je prends par exemple Denmo, Jeffrey Blest, Ali, Jem Veda et enfin Le Vide, une chaîne francophone qui appartient à une de mes connaissances qui a réussi à atteindre les 1000 abonnés en 3 semaines simplement parce qu'il a adopté un format complètement différent. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que même si tu avais le même titre et la même miniature que Lohan LV, si quelqu'un tombait par hasard sur vos deux vidéos côte à côte, à ton avis sur quelle vidéo va-t-il cliquer? Va-t-il cliquer sur la vidéo de la chaîne qui a 50 abonnés ou va-t-il cliquer sur la vidéo de la chaîne qui a 100 000 abonnés? Évidemment, il va cliquer sur la seconde. Pourquoi? Parce que la valeur perçue semble supérieure. Ce qui, en somme, est tout à fait logique. Et je sais que là, lentement, beaucoup d'entre vous commencent à ouvrir les yeux et comprendre en quoi Lohan a tort à ce sujet. Je veux dire, sérieusement, comment veux-tu espérer évoluer sur YouTube en copiant quelqu'un du même pays que toi? Certes, c'est ce que Lohan a fait, mais Lohan, lui, il a copié un Américain. Et il l'a fait tellement bien qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te pointer et utiliser les images du GigaChad et de Wojak sans te prendre des commentaires à la con qui disent « Ouais, plagiat Lohan LV dans tes commentaires ». Tout ça malgré le fait que Lohan ne les ait même pas inventés. Et pendant qu'on y est, je tiens à préciser que je n'ai aucun problème au niveau personnel avec Lohan. Le seul reproche que je pourrais lui faire sérieusement, c'est que bien qu'au début il ait commencé dans l'optique d'aider le maximum de personnes, avec le temps j'ai l'impression que ce dernier transforme plus le développement personnel en divertissement, en business. Pire encore, là où au début il était assez transparent vis-à-vis de son inspiration de Hamza, récemment, notamment dans sa vidéo sur le Monk Mode, qui est concrètement une version condensée de la vidéo de Hamza sur le même sujet reprenant les 4 points dans le même ordre, ce dernier a dit ceci. Maintenant, si vous voulez la version hardcore, la version que j'ai fait moi... Sérieusement frérot, si t'as fait ton Monk Mode de décembre à mars 2023, pourquoi est-ce que ta vidéo reprend-elle point par point celle de Hamza sortie en fin mars 2023? Ne dis pas que c'est ton Monk Mode alors que concrètement tu recycles le contenu fait par un anglophone. Mais bon, ça encore on s'en fiche pas mal parce que c'est complètement normal au sein du YouTube game français de pomper des concepts et des vidéos faites par les anglophones. Je sais de quoi je parle étant donné que j'ai moi-même pompé énormément de vidéos et énormément de sujets aux anglophones, je ne suis pas tout blanc. De plus, le problème n'est pas là. Lohan, si tu regardes cette vidéo du haut de mes 4000 abonnés, je t'invite sérieusement à prendre tes responsabilités vis-à-vis de ta communauté. Beaucoup de tes abonnés sont jeunes, immatures, influençables et malheureusement il est très probable que seule une fraction d'entre eux prennent le développement personnel au sérieux à cause du type de contenu plutôt divertissant que tu produis. Certes sur le plan commercial c'est une stratégie brillante, je t'encourage, cependant que tu ne le veuilles ou non tu es responsable des jeunes personnes qui te considèrent littéralement comme un dieu et pour cette raison tu devrais t'assurer de ne pas leur donner des conseils qui te bénéficient plus à toi qu'à eux. Ceci étant dit, la leçon à tirer ici c'est qu'il faut toujours avoir de l'esprit critique. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a tendu une main quand tu étais dans le besoin que tu dois maintenant le suivre aveuglément, car c'est ce manque d'esprit critique qui permet à tes idoles d'accroître leurs influences sur ton dos. À la fin, le vrai problème n'est pas Lohan, c'est toi. Toi qui as décidé de rejoindre aveuglément la secte d'une personne sur internet et de la défendre corps et âme sans jamais faire preuve d'esprit critique et sans jamais faire de recherche additionnelle. Si tu penses sérieusement que Lohan a toujours raison et que les autres ont toujours tort sans jamais prendre du recul, alors c'est toi le problème. Si tu veux vraiment réussir sur YouTube, alors arrête de copier ton idole. Sois intelligent, inspire-toi de sources multiples et surtout, sois toi-même. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.